Yo les trashers, on a toujours une tonne d'a priori sur la bouffe étrangère. Je vais surprendre personne si je vous apprends qu'on ne mange pas que de la gelée en Angleterre, qu'en Chine on ne se fait pas du chien tous les midis, au même titre qu'en France on ne mange pas des grenouilles et des escargots, la baguette à la main et le béret vissé sur la tête. Ça c'est un petit peu le easy mode, mais attention avec Fieldrong, on va emprunter un chemin un petit peu plus sournois, celui des bouffes dont on est tous persuadés qu'elles sont étrangères et viennent de X pays, alors qu'en fait... pas du tout. Tempura, kebab, ketchup, on a sélectionné pour vous un florilège de mensonges sur les soi-disant spécialités d'autres pays. Ouais, genre par exemple, le croissant c'est pas français du tout, en fait c'est autrichien. Le Japon. S'il y a bien un type de restauration ultra populaire dans notre génération, c'est la nourriture japonaise. Tellement populaire que des centaines de restaurants chinois se sont transformés en restos japonais. Et des trucs qui ne sont pas japonais dans les restaurants japonais, bah y en a pas mal. Déjà vous savez sans doute que les sushis au Japon, bah c'est pas du tout la nourriture de base. En fait, à la base c'était carrément du luxe. Même aujourd'hui, les sushis de bonne qualité sont assez chers au Japon et en consommer se fait souvent lors de grandes occasions. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez pourquoi certains restaurants à sushis japonais ont des tapis roulants? Eh bien ça permet d'éviter de payer un serveur vu que les sushis vous arrivent directement. Du coup le cuisinier peut gérer son restaurant pratiquement seul. Ah, et vous voyez les Maki California? Eh bien comme leur nom l'indique, ils ont été créés par des immigrés japonais de Los Angeles car plus agréable à l'œil et au goût des occidentaux parce que l'algue peut être repoussante. Et les brochettes bœuf fromage qu'on aime commander par paquet, c'est français. Créé par un restaurateur de génie mais inconnu qui avait compris notre goût immodéré pour le fromage. Il est d'ailleurs impossible d'en trouver au Japon où le fromage n'est pas du tout populaire. On reste dans le français avec la sauce soja sucrée. Vous pensiez que c'était japonais? Bah non. Les restaurateurs japonais en France achètent de la sauce soja et mettent plein de sucre dedans, 44% du total quand même, pour que nos papilles puissent kiffer, mais de sauce soja sucrée au Japon, aucune trace. Ce qui est marrant, c'est que les producteurs de sauce soja japonais comme Kikkoman se sont mis à en faire de la sucrée à destination exclusive de l'Europe, colportant ainsi ce sacrilège. Un dernier fact marrant, les tempura, ces fritures délicieuses et bonnes pour la santé, ont été importées au Japon par des Portugais au XVIe siècle et sont devenus très populaires dans le pays du soleil levant. Au Portugal d'ailleurs, on les appelle des peixinhos da horta. Sacré bouillon de culture. Les fast-foods sont allemands. Les hamburgers ne sont pas américains. Et c'est tout bête en fait, révélation, c'est un plat de Hambourg, une ville allemande pas loin de la frontière danoise. Il s'agit à la base d'un steak de Hambourg coincé entre deux pains briochés avec un petit peu de sauce, nourriture de base, rapide à faire, des ouvriers de la ville. Il aurait été importé aux États-Unis par ces mêmes ouvriers après une vague d'immigration. En fait, il faut savoir qu'en Allemagne, on aime bien donner à ces plats les noms des villes dans lesquelles ils ont été créés. Vous avez par exemple le Berliner, qui est un beignet fourré à la confiture, ou encore le Frankfurter, une saucisse de Francfort calée dans un pain, ce qui... Oh mon dieu, c'est un... oui, le hot dog aussi est bel et bien allemand. Beaucoup moins obvious, le kebab est lui aussi allemand. Ce n'est ni turc, ni grec, et d'ailleurs il n'y a qu'à Paris qu'on appelle ça un grec. Soyons précis, le kebab à la base c'est de la viande coupée en fines lamelles posée sur une lame tournante autour d'un rôtisseur. C'est les soldats ottomans qui ont eu l'idée de faire griller leur viande sur leurs épées. Tiens Bronol, dans tes dents, t'y avais pas pensé à ça pour ta vidéo sur les épées. Spécialité turque donc, effectivement. Mais le kebab est là servi dans une assiette. De son vrai nom, le doner kebab a été inventé dans les années 70 en Allemagne pour pouvoir le manger en se déplaçant. Il a tout simplement été placé dans un pain entier, rond, parfois dans du durum, une pita, voire de la baguette. Ajoutez-y des salades tomates oignons et de la sauce. Et tenez à ce propos, la sauce samouraï, vous savez, la sauce épicée qu'on met dedans parfois, est vendue chez des maîtres kebabiers portant un nom japonais. Et ben en fait, il faut savoir que cette sauce est belge. Voilà. Les plats de montagne. L'hiver venant, le plus grand plaisir affiché sur les réseaux sociaux consiste à partager ces photos de grosses bouffes fromagères venues directement des Alpes avec des hashtags type hashtag gros, hashtag rien à battre, hashtag norage je mange du fromage et compagnie. Les photos de chats mignons sont remplacées par des photos de fromage coulant sur des pommes de terre et de la charcuterie avec des visages rouges de sueur et de gras luisants. Bien cool. Mais saviez-vous que la raclette à la base ça ressemble pas du tout à ça? À l'origine on coupait une meule de fromage en deux, on le faisait fondre près du feu de bois et on raclait ce qui avait fondu sur des pommes de terre. Pas de machine électrique et surtout
pas de charcuterie qui a été rajoutée très récemment au menu. À la base, c'était un plat de pauvres et la charcuterie, bah, c'est pas donné. Alors quand je vois des photos de soirée raclette avec des champignons, du fromage de chèvre, des légumes et même des putains de faux plats, j'avoue avoir un peu de mal à mon cœur de montagnard puriste. Mais si vous êtes pas fan de raclette, il y a aussi la tartiflette où tu fais fondre du reblochon sur des patates et des lardons. Et bah figurez-vous que la tartiflette est super récente, apparue dans les années 80 et créée de toutes pièces par le syndicat interprofessionnel du reblochon pour favoriser les ventes du fromage coulant, même si le syndicat refute cette version. De quoi faire une bonne théorie du complot, tiens. En réalité, la tartiflette s'inspire de la pella, spécialité savoyarde qui se fait à la poêle et sans lardon, parce qu'encore une fois, c'est pas donné pour les classes populaires des montagnes. Dans les faits, ma grand-mère, qui a grandi dans la vallée de Chamonix, m'a déjà confirmé qu'elle avait jamais vu de tartiflette avant ses 50 ans, donc j'ai tendance à la croire. Les fourre-tout chinois. Gros morceau que la cuisine chinoise, hein. Ça part dans tous les sens et après quelques recherches on s'aperçoit vite que beaucoup de plats sont attribués à l'Empire du Milieu sans en être, et inversement, certaines spécialités sont en fait chinoises. Les nems pour commencer. Bon, j'avoue celle-là elle est facile, mais qu'on mette les choses au clair, c'est vietnamien, de même que les rouleaux de printemps. C'est assez triste donc de voir des restos chinois les proposer au menu alors qu'ils n'ont techniquement rien à faire ici. Ça revient à donner raison à tonton Gilbert qui dit qu'en Asie ce sont tous des Chinois. La même chose pour les biscuits chinois, vous savez, hein, ceux avec une prédiction à l'intérieur et qui vous sont donnés à la fin du repas. Bah ce ne sont pas des spécialités chinoises mais japonaises. Bravo. Et croyez-le ou non, mais la paternité de ces gâteaux a fait l'objet de débats très violents jusqu'à ce qu'on découvre une illustration d'un pâtissier japonais devant ses pâtisseries datant de 1878 à l'université Kanagawa. Ensuite, contrairement à ce que raconte ce maître du bobard qu'était Charles Le Gray, le thé Earl Grey n'est pas chinois mais indien et sri-lankais. Les Chinois ne consomment pas, mais alors pas du tout, du thé noir. Le poulet du général Tao est une invention québécoise et enfin clou du spectacle, El Famoso riz cantonais n'est pas cantonné pour dessous mais français. Enfin, le riz cantonné façon petite lamelle de porc, petit pois et omelette, hein. En Chine, il existe autant de recettes de riz frit qu'il n'y a de régions. Les Français ont alors pris un nom qui sonne chinois et pif, ils l'ont collé à ce plat qu'on ne mange même pas en Chine. Bah ouais, c'est des recettes putaclic en fait. A l'inverse, par contre, figurez-vous que le ketchup, ou en tout cas la base de la recette, est bel et bien chinois. Le mot ketchup signifiant sauce de poisson. Et ouais, et je vous avais prévenu, c'est la base de la recette, ça existe quand même depuis 500 ans. De même pour la choucroute, pas le plat alsacien, mais bien le chou fermenté qui est une spécialité chinoise. La nourriture italienne. Un autre bon gros fourre-tout, la cuisine italienne se veut celle qui a sublimé la cuisine populaire et l'a élevée au rang d'art. Mais il y a pas mal de fausses idées sur cette cuisine. D'abord, les pâtes ne sont pas d'origine italienne mais bien chinoises et ont plus de 4000 ans d'existence. Quand la route de la soie reliant l'Europe et la Chine a été mise en place il y a 2300 ans, les pâtes ont été importées en Grèce antique puis dans la République romaine et sont au fil du temps devenues un incontournable de la cuisine de ce pays. Les spaghettis à la bolognaise sont sacrilèges en Italie. La bolognaise désigne en effet une sauce italienne de la ville de Bologne qu'on utilise pour garnir les tagliatelles ou les lasagnes, mais jamais des spaghettis. La carbonara, jamais de crème dedans. C'est fait avec de l'œuf, du fromage pecorino, des lardons et du poivre, c'est tout. D'ailleurs, arrêtons avec cette idée de manger des pâtes longues avec une cuillère. Les Italiens ne font pas ça. Ils tournent juste avec leur fourchette. Oh là là, waouh, incroyable. Ah, et enfin, couper les pâtes avec un couteau devant un Italien revient à peu près à porter un maillot du PSG au stade Vélodrome en hurlant Marseille, on t'en coule un soir de classico. Un peu dangereux, quoi. Et les pizzas alors? Bah, c'est effectivement italien, mais il faut quand même savoir qu'en Italie, vous aurez au menu une dizaine de pizzas différentes et c'est tout. Oubliez les orientales, indiennes ou autres hawaïennes, je parle même pas des menus de pizzeria aux États-Unis. La pizza en Italie, c'est sacré et blinder les ingrédients dans tous les sens dénaturerait la qualité du produit. Aussi, la pizza de base n'est pas la margherita et de sa mozzarella fondue, mais la marinara, pizza composée de sauce tomate, de bonne huile d'olive, d'herbes aromatiques et c'est tout. Simple, sans chichi et c'est vraiment super bon. La vérité éclate en souhaitant que cette vidéo aura eu l'effet d'un bon cachet de pas d'amalgame. Alors, on en rigole, on se moque un petit peu, mais en soi c'est tout à fait normal d'être persuadé que telle ou telle recette vienne de tel ou tel pays. En fait, beaucoup de ces plats sont créés par des natifs. Le kebab a été inventé par un Turc vivant en Allemagne et souhaitant adapter sa recette. Les hamburgers ont été adaptés aux États-Unis par des Allemands. Les sushis sont de parfaits porte-étendards de la culture nippone. Et même le croissant a été importé en France par un Autrichien qui se serait installé chez nous. On pourrait se poser pas mal de questions sur ces adaptations-là, hein, souvent plus populaires que les plats originaux qui donnent une image faussée des pays dont ils seraient issus. Est-ce qu'on va vers une perte de spécialité? Est-ce que tout ne tend pas à devenir la même chose? Honnêtement,
Je pense que c'est un faux problème. Au contact des autres, la cuisine se diversifie et tant que les recettes originales sont préservées, alors autant favoriser autant que faire se peut les mélanges culturels. Et vous, dans tout ça, vous avez une cuisine favorite? Dites-nous votre plat préféré en commentaire et on verra s'il vient effectivement du pays dont vous pensez qu'il vient. Pensez à mettre un petit pouce bleu de l'amour et à vous abonner à la chaîne. On vous embrasse. Ciao!